Alexis Chance. On va faire ça. Comment allez-vous, Alexis Chance? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt intéressante d'ailleurs. On va pouvoir analyser des interactions que j'ai ratées, ou que je considère comme ratées. Des erreurs, ça arrive, même à moi, même au meilleur. A tout de suite. Donc, en gros, déjà, on va rester un peu sur cette image ici. En gros, déjà, dans l'intro, il veut vous dire que il est meilleur. En gros, que lui, il ne devrait pas normalement commettre des erreurs parce qu'il est meilleur. Mais ça arrive. Même à moi, même au meilleur. A tout de suite. Excuse-moi. Désolé, enchanté. Ah, tu m'entends pas? Je m'appelle Alex, enchanté. Ça dit que je marche avec toi jusqu'au bout de la rue? T'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi. Je suis totalement gentil. Totalement gentil. Totalement. Pas de soucis, Inoffensif. Je crains pas du tout. Ouais, de toute façon, il y a beaucoup de monde, donc je peux rien faire. Je t'appelle comment? Enchanté. Ok, les gars, sincèrement, l'approche, elle n'est pas mal. Le problème avec Alex, c'est on a l'impression que avant de sortir faire des rencontres, il écrit sur un bout de papier qu'est-ce qu'il va dire. C'est extrêmement robotique. Et j'ai lu beaucoup de commentaires quand il s'agit d'Alexis Chance. Vous dites et réellement, c'est quelqu'un qui surjoue, c'est quelqu'un qui n'est pas naturel. Et c'est vraiment l'impression qu'il donne. Mais au-delà de ça, j'avoue, l'approche, elle n'est pas mal. Aussi, le fait d'être hyper serein. Donc, tout de suite, il arrive, il met la fille dans un cadre et elle est obligée de fonctionner dans ce cadre-là. Et c'est pas mal. Et tu viens de finir le travail du coup? Non, pas du tout. Non? Là, je suis en train de chercher des pièces pour mon taf de samedi. Ok. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air intéressant. Et Ok. tu trouves? Non, pour l'instant, Total échec. ouais, grave. Et le fait que je te parle en plus et que je suis en train de te distraire ne t'aide pas du tout. Non, mais ça me dérange pas parce que j'ai rentré là. Ok, tu vas rentrer. T'habites vers où? C'est. Serre? C'est où? C'est. C'est où? 94. Ok, 94. Moi Ouais. j'habite dans le 19e arrondissement. Donc D'accord. on est à peu près à l'opposé. Donc généralement on fera mi-chemin chacun. Quand on se verra, on se rejoindra ici. On se verra pas. Pourquoi on se reverra pas? Pourquoi J'ai t'es envie de ton te revoir. travail? Parce que Ok, déjà ici, c'est intéressant pour la simple raison qu'il est totalement spontané. Ça se voit que il dit ce qu'il pense, il rebondit en fonction de ce qu'elle dit. Et je pense qu'il a compris tout de suite qu'elle n'est pas intéressée. C'est la raison pour laquelle il balance tout de suite la carte. Il dit énormément de choses, il ouvre énormément de portes, sauf qu'elle ne rentre pas. Il s'est dit à un moment donné, bah, je vais lui dire que je suis intéressé et je verrai ce que ça donne. j'ai totalement craqué sur toi. Moi. À ce moment précis, mon surplus de confiance a failli me coûter la réussite de mon interaction. Je me devais donc de changer de stratégie. C'est vrai qu'on se connaît pas. Le surplus de confiance, sincèrement, je ne vois en aucun moment là le surplus de confiance. Je vois juste quelqu'un qui est serein, qui est posé et qui parle. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un surplus de confiance. Pour tout séducteur, c'est la base. Être posé, parler en fonction de la situation. Donc, je vois vraiment pas le surplus de confiance. Ouais. En plus de ça, pourquoi tu serais intéressé de revoir un total inconnu? Pourquoi? Parce qu'il a juste une belle gueule? Non, ça suffit pas. Il faut autre chose. N'est-ce pas? Il faut creuser un peu plus loin. C'est ça? Ouais, peut-être. Et si tu me laissais l'occasion d'essayer de te permettre de creuser un peu plus? Et du coup d'avoir peut-être envie de me revoir, après avoir parlé avec moi. Ça te dit? Vas-y. Est-ce que vous avez vu le changement de stratégie? Cette séquence est vraiment très intéressante. En l'espace de 20 secondes, j'ai décidé de me dévaloriser pour essayer d'enlever cette image de gars trop sûr de lui qu'elle n'aimait pas du tout. Et j'ai indirectement flatté son ego en la complimentant sur le fait qu'elle ne soit pas basée sur mon physique pour accepter ma proposition. En l'espace de 1 minute 30 avec cette fille-là, j'ai le choix entre aller boire un verre avec elle ou prendre son numéro. Plutôt fort, non? Ok, les gars, ça, c'est du gros bullshit. Il dit qu'il a le choix entre aller prendre son numéro, entre prendre son numéro et aller prendre un verre. S'il avait proposé là de prendre un verre, ça devait être un gros non parce qu'elle n'était pas du tout intéressée. Par contre, il a bien géré dans le fait, il se dit, et ça, c'est même pas véridique. Il se dit, ok, là, j'ai trop démontré de la confiance, il va falloir que je change de stratégie, que je me dévalue.
et il a changé de stratégie, on a vu. Mais de là à dire qu'elle était déjà suffisamment intéressée pour aller boire un verre avec elle, c'est totalement faux. Il n'y avait pas un intérêt de sa part. Tu abordes une femme et même pas au bout d'une minute, elle te dit non, ça ne se fera pas. Il n'y a pas d'intérêt, c'est aussi simple que ça. Parce qu'elle n'a même pas essayé de creuser pour savoir qu'est-ce qui peut se passer. Et ça, ce n'est pas dû au fait qu'il a démontré de la confiance. Donc, c'est du gros bullshit. Ok, tu m'as vu. Enchanté. Oh là, je suis un peu haut là quand même. Je vais descendre un peu. Ah, tu m'entends pas? Ah, tu m'entends maintenant. Ok, c'est très bizarre ce que je suis en train de faire. On peut marcher si tu veux. Ok, ça par contre, j'aime cette approche. Et c'est la particularité qu'Alex Hitchens il a. Et si vous regardez mes vidéos, c'est à peu près similaire. Je vais aborder des femmes de façon circonstancielle. Ce n'est pas toujours le excuse-moi, je t'ai vu en instant, il a fallu que je vienne te parler. Même si j'avoue que j'ai énormément fait ça dans ma vie. Mais plus tu progresses en réalité, plus tu comprends que en abordant de façon circonstancielle par rapport à la situation. Là, en l'occurrence, il aborde, je sais que tu m'as vu parce qu'il voit qu'elle le voit, bien évidemment. Et il est au-dessus. Il dit, ah, c'est bizarre, je suis trop grand, je suis sur quelque chose. Il redescend. Et ça fait totalement l'approche. Et en abordant des femmes de cette façon-là, ça leur permet tout simplement de rentrer progressivement dans la conversation sans trop démontrer son intérêt. Pourtant, le salut, je t'ai vu en naissance, je te trouve ultra mignonne. Ça, tu démontres énormément ton intérêt. Et de deux, aussi, c'est un peu trop répétitif, c'est un peu trop barbant. Elle écoute tout le temps. Ok, t'es pressé en plus de ça? Effectivement, c'était une fille pressée. Les interactions les plus dures, je dirais. Je vous déconseille d'aborder une fille pressée. Mais comme vous savez, j'aime la difficulté. Alors pourquoi pas? J'ai Après, il faut remarquer quelque chose, hein. Alex Hitchens, pourquoi c'est un séducteur quelque part? Parce que c'est quelqu'un qui, même quand il ne faut pas, il se balance les fleurs. Même quand il ne faut pas, il veut démontrer qu'il est le meilleur. Ok, j'adore la difficulté. Après, il a raison, les filles pressées, généralement, c'est relou. Je me suis jamais posé la question, c'est quoi les situations les plus difficiles? Est-ce que c'est réellement les filles pressées? Je sais pas, je vais réfléchir sur la question. Mais par contre, ouais, j'aime bien la difficulté. combien de temps à peu près? Une minute? 30 secondes? Même pas? Ok, je m'appelle Alex. Un total inconnu. Bonjour. Tu es? Enchanté. C'est encore plus beau. Tu vas rejoindre une amie du coup. Vous allez boire un verre? Non. Non? Ok, vous allez parler, c'est le principal. Moi je suis un total inconnu. J'étais parti m'acheter un livre, voilà. J'allais rentrer chez moi, pas grand chose à faire. Les 12 travaux d'Hercule. Les 12 travaux d'Hercule, ça t'intéresse? Tu vois? Bon, Ok, d'accord. lecture de poche, j'aime bien lire, voilà, c'est mon passe-temps. Je suis pas sur les réseaux sociaux en plus de ça. Donc je suis un mec totalement bizarre. Oui, allez. Ok, ça c'est extrêmement fort ce qu'il fait. Donc il demande tout simplement qu'il a de la valeur. Je lis, donc je suis quelqu'un qui se cultive. Je suis allé acheter un livre, ça démontre que c'est important pour moi de lire. Et de deux, on va dire dans la même situation en réalité, il se dévalue. Il utilise l'autodérision pour arracher le sourire à cette fille-là, démontrer tout simplement que, ok, d'accord, je suis un mec qui a de la valeur, mais je sais aussi me devenir petit tout simplement pour la simple raison que j'ai envie de te faire rire, j'ai envie de passer, j'ai envie que tu rentres dans mon monde. Et ça, c'est très fort. Le monologue aussi, sincèrement, on a envie de dire que, ouais, il pouvait totalement laisser tomber. Mais il a dit, il aime bien la difficulté, donc on va voir ce que ça donne réellement. Et les filles pressées, la plupart du temps, l'erreur que je faisais avant, c'est que je faisais tout pour les arrêter. Donc, pour qu'elles arrêtent de marcher et puis on puisse discuter tout simplement. Mais ça, dans cette situation-là, vous n'avez pas le choix que de marcher à son rythme en réalité. Et je pense que c'est pour la vidéo qu'il a fait parce que, sincèrement, je l'aurais laissé continuer. Ah merde, faut que j'en vienne au fait, oui je sais. Effectivement, je suis en train de te draguer actuellement, tu l'as remarqué? Merde, putain merde, tu lis en moi comme dans un livre. D'accord, donc je suis en train de te draguer, donc je me demande qu'est-ce que je suis censé faire à l'instant présent. Étant donné que je ne sais toujours pas où tu habites, étant donné qu'on est pressé, je ne sais pas où tu travailles, je ne sais rien sur toi, et ça serait plutôt insolent de demander ton numéro à l'instant T, alors que je ne sais toujours rien sur toi, à part ton prénom qui est très beau d'ailleurs. Ne me demandez pas quelle substance est-ce que j'ai pris avant cette interaction. Je ne le sais pas moi-même. Que dois-je faire? Non, mais il n'y a rien à faire, Alex. Comment ça? Je n'ai donc aucune chance avec toi? Bah oui, parce que je suis prise. Oh! Ah bah oui. Tu viens de me briser le cœur. T'es Mais au courant? franchement, bien. Qu'est-ce qui est bien? Belle approche. Ah bah, c'est quoi la note sur mon approche du coup? Franchement, Franchement? Sur 10? 9. 9? Ouais. Bah, je vais essayer de viser le 10 alors. La prochaine fois, quand tu seras célibataire, ça te va? Enfin, T'as je te le quel souhaite pas. âge, Alex? Mais 25 ans et toi? Ah ouais. Je suis jeune. T'as quel âge?
Non, faut jamais demander l'âge à une femme. Je suis beaucoup plus vieille que toi. Beaucoup plus vieille que moi. J'ai Donc 42 j'avais, ans. quoi qu'il arrive, aucune chance. J'ai 42 ans, 42 ans, c'est hein. pas possible. Ah Tu te bah fous de moi. si, hein, je suis en 70. Putain, mais les noirs, on vieillit jamais ou quoi? C'est quoi ça? C'est incroyable. Tu peux pas avoir 42 ans, c'est pas possible. Tu veux voir ma carte d'identité? Non, je te crois. Je Waouh. suis en 70. 70. T'es encore plus jeune que ma petite sœur. Ah, j'avais vraiment aucune chance. Ah non. 25, c'est trop. T'es magnifique, t'es au courant? Merci. Vraiment. C'est gentil. Ça fait combien de temps que t'es avec ton mec? C'est très récent, ça fait 6 mois. Mais non. Non, t'inquiète pas. Ne dis rien. Tu sais pourquoi? Je vais pas avoir de regrets dans ma vie. Quoi qu'il arrive. Si un jour vraiment. J'en ai qu'à 25 ans, Alex. On dirait pas, je sais. Je suis grand. J'ai bu beaucoup de soupe quand j'étais jeune. Les gars, jusqu'ici, pour de vrai, j'ai pas grand-chose à redire. Il gère bien, il a de la repartie. Le plus intéressant encore, c'est quoi? C'est qu'il parvient tout de même à recadrer la fille sur le fait que, ok, je sais, je suis jeune. Ok, tu es en couple, mais il peut quand même se passer quelque chose. Et ça, réellement, c'est pas mal. Je n'ai rien à redire. Bien joué, Alex. Je vais vraiment pas avoir de regrets dans ma vie, vraiment. Ça, c'est ta carte? C'est ma carte de travail. Et du coup, pour pas avoir de regrets, je te donne ma carte parce qu'on ne sait jamais. On peut faire Oui, malade. c'est vrai. C'est vrai? Ouais. On est d'accord? Parce que j'aimerais faire un petit silence. J'espère pas. Mais j'espère te revoir par contre. Passe une bonne journée en tout cas. Ouais. Il y a un moment clé durant l'interaction. Le moment où cette femme demanda mon âge. Comme vous le savez, les femmes apportent une grande importance à l'âge. Mais il y a des paramètres que je peux contrôler, mais pas celui-là. À ce moment précis, il y avait une ouverture. Je pense que vous l'avez tous vu. Mais j'étais pris de court lorsque cette femme, qui d'apparence devait avoir 29 ans grand maximum, s'avérait en fait une quarantenaire bien avérée. La carte me paraissait le meilleur moyen pour essayer d'accentuer le côté original de notre approche et lui donner envie de renvoyer un message. Mais soyons honnêtes, il y a peu de chances qu'elle envoie un message. 1 sur 3, pas plus et peut-être moins. Désolé. Heureusement, là, tu parles très bien. 1 sur 3, je dirais même pas. Je dirais 1 sur 5, voire même 1 sur 10 qu'elle envoie un message. Donc là, je suis totalement d'accord. La plupart du temps, ce genre de situation, elle est pressée, elle est en couple, elle s'arrête parce que c'est le feu pour discuter avec toi. Et ça ne lui coûte rien de prendre ta carte. Mais bon, comme il a dit, il faut toujours aller au bout des choses. On peut être surpris, on peut être positivement surpris. Donc, il a tenté. Sinon, pour cette interaction, bien joué, bien joué. Te déranger. Ah, tu regardais tes vues Instagram. Tout le monde fait ça. Je le fais aussi d'ailleurs. Ça va, il y a ton ex qui a regardé, t'es rassuré? Non, c'était pas pour ça. Et les gars, et vous voyez ce que j'étais en train de vous dire clairement. Alex Hitchens, il aborde réellement de façon circonstancielle. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et ok, je vous ferai un petit débrief tout à l'heure. C'est bon, ça va et tout. Ah, ok, d'accord. Je m'appelle Alex, enchanté. Enchanté, Alex. Et tu es... Si c'est pas... Ok, enchanté. T'es allé vers le travail, c'est ça? Ouais, enfin non, pas tout à fait. Enfin, c'est un rendez-vous avec mon père. Ah, rendez-vous avec ton père? Oula, vaut mieux que je m'éclipse assez vite du coup. T'arrives bientôt au point de rendez-vous? Bientôt, ouais. Ok, je vais essayer de faire vite. Alors, je suis un total inconnu. Je sais, on se connaît pas du tout. C'est impoli d'ailleurs de venir te parler. Mais... Ah, ça va? Pas que... Tant que c'est bien fait, ça va? Bah oui, Je trouve que je m'y prends bien là. oui, bah oui. Parce que j'ai suivi des cours sur YouTube de séduction. Non, sérieusement, c'est pas une blague. C'est Hein. pas étonnant. C'est pas étonnant? Ça s'entend? Non, mais ça me surprend pas, quoi. Il y a beaucoup de gens qui font ça? Bah... Oh non, t'es du genre à suivre Alexandre Ducormont sur YouTube, c'est ça? Oh mon dieu. Toi aussi, tu connais. Oui, je connais bien, Voilà. effectivement. On a tous... Ok, sauf que je réalise à regarder 2, 3, 4 vidéos d'Alex Etienne, tu as l'impression tout simplement que ça devient répétitif. C'est à peu près le même scénario, c'est à peu près la même trame tout simplement, où il aborde, et évidemment, je suis un total inconnu, ouais, j'ai voulu te séduire, bref, la même trame, et après, ok, est-ce que j'ai bien fait? Oui, j'ai bien fait, quelle note tu me donnes? Donc ça, c'est la 3e vidéo que je regarde, et j'ai l'impression que j'ai déjà mémorisé sa trame. Et bref, il reste dans un même registre, c'est un peu, je trouve que c'est un peu dommage. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que la quasi-totalité des filles qu'il a abordées tout à l'heure, il était totalement dans leur cadre en réalité. Donc, toujours à marcher à leur rythme. Pourtant, tu peux imposer ton cadre. Et c'est ce que, comme il s'appelle, le State, il a fait hier, hein, le Arthur de State. Il vient, même si tu es pressé, il essaye d'instaurer son cadre. Et si ça ne marche pas, d'accord, il peut tout de même te dire, ok,
Est-ce que tu peux ralentir un tout petit peu? S'il réalise que tu es vraiment pressé, il essaie maintenant d'écourter la chose. Mais là, depuis tout à l'heure, il marche avec la fille, il est au rythme de la fille, sans forcément instaurer son cadre. Nos petits problèmes, effectivement. On a tout. Exactement. C'est de la curiosité aussi. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu fais quoi dans la vie, Camille? Je suis cuisinière. Comment? Cuisinière. Sérieux? Tu sais que j'adore cuisiner. Mais vraiment, je suis vraiment très 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 doué. Cuisine. Par contre, ça, c'est un grand plus, les gars. Il discute avec la fille, il s'intéresse à la fille. Ok, ça, c'est super. Et il est vraiment dans l'écoute active. Tu fais quoi dans la vie? Je suis cuisinière. Et bam, il balance ta petite pichenette. J'adore cuisiner. Donc, vraiment, pour connecter avec cette fille-là. Cuisinière. Tu sais que c'est le rêve pour tout mec. Donc, en comme disant ça, je vais vouloir t'épouser dès maintenant. Mon taux de réussite est de 90%. Je suis totalement confiant vis-à-vis de cette interaction car j'ai pu mettre en place mon jeu. Et elle est plutôt réceptive à celui-ci. Cuisiner à mi-temps pour moi, ça t'intéresse? J'ai pas le temps. J'ai pas le 90%, je ne suis pas totalement d'accord parce que certes, la fille, elle répond, la fille, elle rigole et quand j'entends non, j'ai pas le temps. Donc, c'est une façon clairement de dire, ah, ok, j'aime bien, tu es cool, mais je suis pas prêt à faire énormément d'efforts pour toi. Du moins, pour le moment. Et pourquoi je dis que elle n'est pas, son taux de réussite n'est pas à 90%? Parce qu'une fille qui était vraiment intéressée, elle aurait calé son rythme de marche au sien, tout simplement. Mais là, elle marche un peu trop vite. Et si vous regardez bien la vidéo, vous allez voir que c'est lui qui fait énormément d'efforts dans l'interaction. Un, pour rattraper la fille. Deux, pour que la fille s'investisse dans la discussion. Juste une certaine tranche d'horaire, t'inquiète pas. Aux alentours de 20h quand je rentre du travail, ça te dérange pas trop? Non mais ça arrange. C'est Ok les gars, je vois vous êtes nombreux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le chat. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Ça me ferait plaisir de vous répondre. De un, je pourrais répondre à vos questions. Je pourrais tout simplement comprendre vos préoccupations. Et juste après ça, il nous reste à peu près 2 minutes. Est-ce que vous avez des vidéos que vous aimeriez que je commente tout simplement? Aussi, suivez-moi sur les autres réseaux sociaux parce que là, je suis en... Comment ça s'appelle? En simultané sur TikTok, sur Facebook, Twitch et YouTube, dépendamment où est-ce que vous me suivez. Mais laissez plus le commentaire sur YouTube parce que là, je suis sur ma tablette et je peux voir vos commentaires. pas de steak généralement, donc ça va. C'est pas trop dur, ça va? Ouais, Ah yes, déjà arrive bientôt. j'ai mon calepin. Ouais, exactement, c'est pour ça. Ah, mon calepin. Et puis... Non mais je ne peux pas décemment te donner mon numéro. Ah, ok. Faut que je passe par plusieurs étapes pour essayer de l'avoir. Non. C'est ça? Non. Dis-moi tout. Bah, je suis pas dispo. Ah, t'as un copain. J'avais donc vraiment aucune chance en venant de parler. Bah ouais, non mais moi j'aime bien les Ouais, moi j'aime bien, exactement. Et puis j'aime bien, c'était un bel échange. Ah les gars, vous avez vu? Je ne connaissais pas la fin de la vidéo, mais je savais que le taux de réussite n'était pas à 90. Quand vous voyez avec de l'expérience, surtout l'expérience que je peux avoir dans le domaine des rencontres, dans le domaine des femmes, je sais quand une femme est dans la chose en réalité, ça se voit. Et là, elle n'est pas intéressée en réalité, elle était plus sociable qu'autre chose. C'est intéressante comme fille. Écoute, j'espère en tout cas qu'elle est trop heureuse, c'est le principal, vraiment. Elle est trop heureuse? Moi ça me va alors. Passe une bonne journée et puis rejoins bien ton père. À la prochaine. Tous les signaux étaient pourtant bons. Et pourtant, je n'ai pas eu son numéro. Alors, peut-on dire que l'interaction a été ratée? Eh bien, je ne pense pas. Je pense tout simplement qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Une fille pressée, une fille âgée, une fille en couple. Et tous ces paramètres externes à vous ne doivent en rien remettre en doute le fait que vous avez fait une bonne interaction. Il est confortable de penser que l'on peut tout contrôler. Mais penser que l'on peut toujours le faire peut devenir problématique. Déviez votre intérêt des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous êtes des bons séducteurs. Ne laissez personne vous dire le contraire. Donc, les gars, je ne suis pas du tout d'accord avec 2-3 points. Il vous dit quoi? Il vous dit totalement qu'il avait le contrôle de l'interaction. Tous les signaux étaient bons. Et c'est vraiment dommage pour la simple raison que je le considère comme quelqu'un qui a énormément d'expérience. À dire qu'il n'a pas vu les signes de désintérêt, qu'il n'a pas vu que cette fille n'était pas intéressée par lui, n'était pas intéressée pour quelque chose
on va dire, d'amoureux. Voilà, si vous voulez comprendre. C'est un peu dommage parce que moi, je l'ai vu tout de suite en réalité. Et tout le monde n'est pas bon séducteur. Je suis totalement désolé. Et c'est la raison pour laquelle on prend des coachings. C'est la raison pour laquelle on continue à se former. C'est la raison pour laquelle je me suis formé. Je n'étais pas bon. Donc, ça se travaille. Mais sinon, pas mal, Alex Hitchens. Mais tu réalises que même quand le mec te dit qu'il a foiré une interaction, il te montre quand même des interactions. Il te montre des interactions qui ont plutôt marché. Parce que ça, c'est pas des interactions foirées, je vous assure. Ça, c'est pas réellement de sa faute parce que il a été relativement bon, mais c'est juste que les filles n'étaient pas intéressées parce qu'elles étaient en couple. Donc, c'est totalement marketing. C'est un tout petit peu un peu le foutage. C'est un tout petit peu le foutage de gueule. Donc, si tu veux nous montrer des interactions qui n'ont pas marché, des interactions où tu n'as pas été bon, montre-nous des interactions où tu n'as pas été bon. On ne va pas chercher des interactions, on va dire quoi? Des interactions pas mal pour venir nous les proposer, d'accord?